Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. J'ai ramené un petit cadeau de ma dernière visite au Reptiliade de Nîmes. J'ai passé un super moment avec vous, c'était super. Si tu as loupé la vidéo, va voir sur la chaîne, tu la retrouveras. Je suis reparti, je disais, avec un petit Delta. Je remercie la société Delta de m'avoir fait confiance et de m'avoir confié un terrarium à tester. C'est un projet que je discutais avec eux depuis plusieurs semaines. Et Jordi, le patron de la société, m'a très bien conseillé parce qu'en fait, si vous voulez, moi j'aime pas trop maintenir les bébés en boîte. Je sais pas ce que vous en pensez. Et je me suis dit, autant les maintenir en terrarium. Et il m'a proposé cette gamme, leur gamme arboricole, en 30, 30, 50. C'est idéal pour tous les petits lézards, serpents arboricoles. C'est super bien ventilé. On ira faire un tour après dans le terrarium. Je sais qu'il y a énormément de questions qui se posent sur cette marque, au niveau des vitres, au niveau de l'étanchéité. J'ai pu tester ce produit pendant plusieurs semaines et moi, si ça me plaît pas, je le dis, si ça me plaît, je le dis. Moi, là, ça me plaît. Sur les vitres, ça se raye, c'est de l'acrylique. Ce qu'il faut savoir, c'est pas un problème de chez Delta ou autre, c'est que la matière acrylique se raye tout simplement. Peut-être Delta va travailler sur d'autres matériaux moins avec la possibilité de moins qu'il y ait de rayures sur les vitres. Au niveau de l'étanchéité, c'est pas un bac qui est étanche, ça accepte volontiers la pulvée, il n'y a pas de coulure. Par contre, si on met un petit fond d'eau dans le sol, au bout d'un moment, on a une petite fuite. Mais c'est pas méchant, franchement, c'est plutôt bien étanche, juste avec des serrages. Ce que je peux dire de ce terrarium, c'est que le montage est super simple. Je suis allé sur leur site internet, il n'y a pas de notice quand vous allez recevoir des colis, mais il faut aller sur leur site, il y a une partie où il y a le montage de chaque terrarium qu'ils proposent. C'est plutôt simple, c'est tout indiqué, franchement ça va super bien, c'est assez rapide à monter. Il ne faut pas un bac en mécanique pour pouvoir monter ce genre de terrarium. Franchement, le montage super. Les petits défauts, je vais les dire aussi parce que c'est aussi pour ça que j'ai voulu tester ces terrariums, connaître les défauts. C'est au niveau du montage, ne serrez pas trop fort les vis, ça a tendance à s'écraser. Delta peut-être va revoir au niveau des vis pour qu'il y ait moins un effet d'écrasement à la fixation. Mais sinon, voilà, ça c'est un peu les défauts que j'ai trouvé, c'est le serrage des vis, à pas serrer trop fort, vraiment vous serrez doucement. Mais du coup aussi la partie pour la vitre qui se raye, mais ça ils y sont pour rien, c'est un peu la matière qui est faite. Et puis l'étanchéité, comme je vous dis, Vapo super, il n'y a pas de problème. Après quand on veut en faire vraiment un fond avec de l'eau, ben, forcément il n'y a pas de joint, forcément au bout d'un moment ça coule. Après les points positifs, c'est leur aération. On est sur une grille plutôt épaisse et vachement qui prend énormément de surface sur les 30 d'en haut. Du coup, on n'a jamais l'effet buée. Ça, c'est super cool. On a vraiment une circulation d'air parce que juste ici, vous avez une ouverture et en haut, franchement, une très bonne circulation d'air. Moi, j'ai pas mis de système de chauffage parce que c'est le Geco Acrel, du coup, température ambiante de ma pièce. Et puis le montage, comme je disais, super. Franchement, merci beaucoup Delta de m'avoir fait confiance, moi et ma petite chaîne. Et surtout d'avoir testé ce produit, c'est pour ça que je suis très content de le tester. J'en suis très satisfait, franchement. Ce que je vous propose, c'est que on va l'équiper. On va lui faire un beau décor pour accueillir ces petits bébés que j'ai eu la chance d'avoir cette année. C'est mes premiers bébés en lézard. On va passer en caméra inverse et on va faire un joli décor et j'espère que ça va vous plaire. Ça fait plaisir de refaire une petite vidéo et surtout vous faire découvrir cette gamme. Niveau qualité-prix, franchement on est dedans. Je crois que c'est quoi, une centaine d'euros je pense, ou 120 euros. Pour un 30-30-50 pour de l'arbo, c'est super. Et franchement il n'y a rien à dire. Après on aime ou on n'aime pas le design. L'autre point positif c'est super léger, ça se lave super bien et on peut les empiler les uns au-dessus des autres, ce qui permet de réduire la place. Le plastique est assez dur, avant qu'il casse, je pense qu'il y aura du temps qui va s'écouler. On va passer, du coup je disais, en caméra inverse, on va faire ça tout beau pour les petits bébés, c'est parti, go!
Allez, je vous fais un petit tour à vide. Alors au niveau de la fermeture, c'est cool aussi. Vous avez des fermetures à loquet. C'est pas mal, franchement c'est pas mal. Hop. Dans l'autre sens, ça sera mieux. Et franchement, c'est cool le petit système comme ça va bien. Je me rapproche pour que vous puissiez regarder un petit peu comment c'est fait. Sur la vitre, ce qui est cool, c'est que aussi, on a une bonne épaisseur de vitre. On n'a pas un petit feuillard, on a vraiment une vraie vitre quand même assez épaisse. Sur charnière. Hop. Là, j'ai testé du coup, comme je vous disais, pour l'eau. Hop. Et la grosse grille d'aération, vous voyez, ça porte bien sur à peu près les 30. Il doit y avoir quoi, 3 cm de chaque côté. Une belle aération, un beau volume. On va du coup, je disais, l'aménager pour accueillir les petits bébés Gecko à crête. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, on va aménager tout ça. Alors du coup, pour l'aménagement, il va nous falloir du terreau pour plantes d'intérieur, un mélange de terreau avec de la perlite, de l'asphène, du coco, du bois mort, un peu de tout pour essayer d'avoir un bon sol bien nourrissant et bien aéré. Il va nous falloir des branches que tu vas pouvoir retrouver dehors, ça va très bien. Des branches pour que les animaux puissent grimper. Une petite Monstera Monkey. Et un petit peu de pothos. Du coup, avec ça, je pense que tu peux faire une bonne déco. On va se lancer dans la déco du terrarium. Au niveau de l'éclairage, je suis sur une ampoule LED classique. Voilà, comme ça qui chauffe pas. Et on va voir ce que ça va donner. C'est parti, go! Allez, c'est parti, on attaque. Hop, tout ouvert. On va commencer par mettre le substrat. C'est parti, on y va. On commence à mettre le terreau. Je vous conseille de mettre des billes d'argile avant pour le drainage. Mais là, on va faire un substrat super aéré. Comme je dirais, terreau bio de plantes d'intérieur. On en met un petit peu. Je vais pas en mettre beaucoup. Voilà. Le fameux mélange que je vous ai montré tout à l'heure. Hop. Pour faire un bon sol bien drainant. Et bien nourri. On mélange le tout. Voilà. Parce qu'au niveau de l'arrosage, ça va être très léger. Dedans, c'est une Monstera et un pothos. Ce ne sont pas des plantes qui demandent énormément d'eau, mais ils demandent de l'humidité. Du coup, pour le drainage, les billes d'argile, ça dépend vraiment aussi de vos plantes que vous choisissez. J'arrive pas à articuler, pardon. Pour les plantes que vous allez choisir, voilà. Moi et mon élocution, vous connaissez, hein, à force. Voilà, du coup, ça ressemble un peu à ça. Maintenant, on a mis la lumière, comme ça vous voyez mieux. Au niveau du sol, on est plutôt pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire si au niveau du sol vous aimez bien. Après, comme j'ai dit, hein, c'est pas des plantes qui demandent énormément d'eau. Hop. Et puis les geckos à crête aussi, ils aiment pas trop les environnements ultra mouillés. Il faut que ça soit humide mais pas détrempé. Hop. Ensuite, on va installer du coup la Monstera Monkey. Pareil, le sol, il y a des copeaux, il y a tout. On en profite, on y met dedans. Hop, c'est une plante qui est plantée depuis un moment. Ça refera un peu d'aération. Il y a des billes d'argile, il y a le mélange de tout. Hop, on va retirer la plante, j'en fous de partout. Voilà. Là, je pense qu'il y a une très bonne épaisseur. Il y a un gros retour, comme vous pouvez voir. Parce que là, si je plante mon doigt, voilà, là je touche. Ça fait pas mal la profondeur, je trouve.
Voilà. On va installer maintenant du coup la plante. On va la mettre vers le fond. Voilà. C'est pas mal là. Hop. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal, non? Maintenant, on va intégrer les branches. Hop. Alors, comment j'avais intégré cette branche? Voilà. Pour qu'il puisse bien profiter de la hauteur. Hop. Voilà. Je vous mets là. On va intégrer maintenant le pothos. On va plutôt l'autre branche. Hop. On va mettre... Hop. Comme ça. Ensuite, une petite remontée. Comme ça. Pas mal. Et maintenant, on va intégrer le pothos aussi derrière, dans l'angle là-bas. Hop. Tout simple. Et on va le faire monter. Par le dessus. J'ai pris un réel plaisir à faire des terrariums plantés. D'ailleurs, celui que vous voyez derrière un petit peu, ça sera le sujet d'une autre vidéo. Hop. Voilà. Hop. Je sais pas ce que vous en pensez. Hop. C'est pas mal, hein? Allez, on va mettre les petits bébés. On va le mettre en place. Et on va aller mettre les petits bébés à l'intérieur. Voilà, on va introduire les bébés dans leur nouvel environnement. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu. N'oubliez pas le like, l'abonnement, vous connaissez la chanson à force. Merci encore à Delta pour ce joli terrarium. Petit like pour Delta, franchement, moi j'en suis très satisfait. On va mettre les bébés du coup que je vous disais que j'ai eu cette année. La première fois des bébés Gecko à crête. On va leur mettre un petit coin et après on va aller filmer tout ça. J'ai la boîte en dessous. Un des petits bébés. Allez, viens. Voilà. On va mettre le deuxième. Le deuxième. Je vous filme tout ça.